Est-ce si facile d'entreprendre? Il y a énormément de questions qui se posent par rapport à l'entrepreneuriat, la différence entre le salarié et l'entrepreneur. Il faut savoir que tout le monde n'est pas capable ou ne sera pas capable d'entreprendre. Comme tu le sais, je suis à mon compte depuis 2021. Beaucoup de personnes me posent des questions sur comment entreprendre, comment vivre d'un domaine d'activité, qu'il soit plus ou moins risqué, plutôt équilibré, régulier. Bien évidemment, comme tu le sais, l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de fixe, comme le peut être le statut de salarié. Ce qu'il faut prendre en compte de la différence réelle entre l'entrepreneur et le salarié, ça va être la pression et l'irrégularité. Il faut être capable de gérer un stress important lorsqu'il s'agit de générer un chiffre d'affaires. Le meilleur conseil que je pourrais apporter, ce serait tout simplement d'éviter les charges le plus possible à des fins de pouvoir augmenter sa trésorerie et de pouvoir tout simplement se laisser du temps. Aujourd'hui, la trésorerie, comparée un petit peu à ton oxygène que tu pourrais avoir, le but va être de calculer tout simplement combien de temps tu peux vivre. Ça veut dire couvrir tes charges sur combien de mois, combien d'années, même si tu as zéro rentrée d'argent. Et c'est comme ça et seulement comme ça que tu pourras gérer le stress, gérer la pression d'une activité d'entrepreneuriat qui sera forcément irrégulière. Il peut y avoir un fixe, une base, quelque chose de facile à obtenir. Après, si jamais vous voulez scaler une entreprise, il y aura forcément du coup des hauts, des bas. Et pour pouvoir gérer cette pression-là, c'est une organisation. Être entrepreneur, c'est pas simplement trouver un domaine d'activité, se spécialiser dedans et ensuite persévérer, c'est aussi un état d'esprit. J'ai plusieurs anecdotes potentiellement à vous expliquer, notamment dans le monde du trading. J'ai accompagné plusieurs personnes qui n'ont pas su gérer cette pression de ne pas obtenir un rendement obligatoirement tous les mois. Très rapidement, cette personne était une personne qui s'était formée, qui avait eu un très bon départ, avec lequel j'imaginais qu'il aurait très bien pu aller très loin. Cependant, il a fait un premier mois, deuxième mois rentable. Toutes les plus-values qu'il a effectuées, il les a dépensées. Et le mois qui suivait, il n'y a pas eu de profit. Ce qui a fait que derrière, il a complètement pas géré la situation et la meilleure des choses qu'il a pu penser faire, c'était s'éloigner du domaine. Cette personne-là, si jamais je devais lui passer un message aujourd'hui, ce serait de lui dire que ce n'est pas le trading la problématique, mais tout simplement que c'est sa manière de gérer les choses. Je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour l'entreprendre et des personnes qui sont faites pour rester salariées. Je suis pas là à dire ce qui est mieux, pas mieux. Je pense qu'il faut trouver son équilibre et tant qu'on est heureux, qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on n'a pas à se plaindre, il faut rien changer. Un salarié qui gagne 2000, 2500 euros par mois ou même moins et qui va se sentir très bien, qu'il reste là où il est. Aujourd'hui, un entrepreneur se construit de par un inconfort qu'il a, ou en tout cas d'un manque de liberté ou qu'il voudrait et qui sait qu'il peut faire plus. Maintenant, venons-en à un sujet qui va être très important pour ma part, qui est dans le domaine de la finance, donc sur les marchés financiers. Il y a énormément de choses qui se disent sur ce sujet, comme notamment le fait est de « tu ne peux pas être trader rentable si tu vends des formations, etc. » Donc, au passage, je vous laisserai mettre en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Donc, est-ce que un entrepreneur dans le domaine du trading qui vend de la formation est forcément quelqu'un qui n'est pas rentable, ou est-ce que vous êtes un minimum du coup conscient que la puissance d'un entrepreneur, ça va être se diversifier, avoir plusieurs sources de revenus. Je pourrais vous apporter plusieurs exemples qui vont suivre. Donc, j'estime qu'une personne qui est entrepreneur, qui est intelligent, c'est que quand il a une expertise dans un domaine, autant aller chercher le maximum de sources de revenus possibles qu'il est en capacité de mettre en place. On le sait tous, quand on est trader ou quand on a n'importe quel business, tous les mois ne vont pas se ressembler. Il est même possible d'avoir des mois, oui ou non, où on n'est pas rentable. Ça, c'est le cas quand on n'a qu'une seule source de revenus, ce qui pour moi est quelque chose d'assez risqué, ou alors il faut vraiment avoir anticipé cette émission et avoir des années de trésorerie sur le compte, à des fins de ne pas stresser. La puissance du coup de la diversification, par exemple les ventes de formation, les ventes de services financiers, de la gestion de portefeuille, etc. C'est tout simplement quelque chose qui va nous permettre de ne jamais stresser. Ça veut dire qu'on va avoir un revenu qui va être plus ou moins stable, mais qui va quand même pouvoir faire des pics hauts et des pics bas. Et quand on a des pics bas sur une certaine source de revenus, l'importance des autres revenus, c'est qu'ils puissent rééquilibrer tout ça. Pour que nous, en tant qu'entrepreneurs, on puisse se sentir tout le temps déstressé, détendu et ne pas avoir la pression financière ou en tout cas devoir s'obliger de faire de l'argent. Ça, c'est l'importance de diversifier ses revenus. Donc maintenant, effectivement, je ne vais pas cacher que beaucoup de personnes qui vont aller vendre de la formation
n'ont peut-être pas la légitimité à côté d'avoir déjà généré de l'argent. Maintenant, je suis pas là pour voir, faire du cas par cas, je parle de manière générale. Être pédagogue, tout le monde ne l'est pas, tout le monde n'a pas forcément l'envie de le faire et a les compétences pour le faire. Maintenant, j'estime que c'est pas parce qu'on est rentable dans notre trading qu'on ne peut pas du coup faire des services, effectuer des services sur quelque chose qui nous passionne, qu'on aime et où on sait qu'on peut apporter de la plus-value. Maintenant, autre exemple, ça peut être aussi par rapport à votre portefeuille. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais comment tu arrives à vivre de ton trading ?» Une personne qui, par exemple, va générer un gros mois, plus de 10 000 euros sur du trading, la problématique de beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont se sentir dans une sécurité. Ils vont estimer par un conditionnement tout simplement que comme ils ont fait ça ne serait-ce qu'un mois, c'est bon, ils ont compris comment ça se passait et ils vont peut-être remettre leur vie à l'échelle de leurs résultats précédents. C'est une erreur, il ne faut surtout pas faire ça. Je vous prends le cas d'une personne qui par exemple va générer 10-15 000 euros sur un mois et qui va, le mois qui suit, dépenser, se faire plaisir par rapport à ce qu'il a généré. Cette personne-là prend pas en considération que le mois qui va arriver, alors peut-être qu'il peut être profitable, effectivement, peut-être qu'il peut être plus profitable que le mois précédent, ou peut-être qu'au contraire, il peut être moins profitable ou même limite en perte. Et ça peut arriver. Et le problème, c'est que les conséquences d'avoir mis sa vie à l'échelle d'un seul mois vous met une énorme pression tout simplement parce que si le mois qui suit, vous n'avez pas fait les résultats tant attendus, vous allez peut-être regretter ce que vous avez fait le mois en termes de dépenses, en termes de sorties. C'est pour ça qu'on dit qu'un entrepreneur va bosser pendant des années et c'est au bout de 5, 6, 10 ans qu'il va vraiment profiter de ce qu'il a travaillé, de ce qu'il a mis en place pendant les précédentes années. Maintenant, petite astuce pour les personnes qui vont trader non pas sur des fonds propres, mais sur des propres firmes, pour ceux qui n'ont pas les capitaux et qui veulent utiliser ce levier-là. Le conseil aussi que je pourrais vous apporter, ça va être de ne pas vouloir se financer au plafond limité sur une seule propre firme. Imaginons une personne qui veut aller directement prendre 400 000 chez FTMO ou 400 000 sur une autre propre firme. Eh bien moi, ce que je vous conseille de faire, ce n'est surtout pas ça. C'est une erreur. Aujourd'hui, il faut imaginer vraiment les propres firmes ou n'importe quel dépôt d'argent sur un broker ou n'importe quel business comme des branches de revenus. Ce qui veut dire que il faut que vous soyez en capacité de vous dire que si vous avez une branche de revenus qui tombe, vous en avez d'autres qui vous permettent de maintenir cette zone de confort et ces rentrées d'argent. Pour commencer, je vous dirais peut-être en fonction de vos finances, d'aller vous financer sur un premier compte à une adresse, un deuxième compte à une autre adresse, pareil sur une troisième, et à partir de là, de vous sentir en sécurité parce que s'il y a une branche de revenus qui tombe, donc une propre firme qui ferme ou un broker qui a des soucis de retrait, dans ce cas-là, c'est quand même moins probable que ça arrive, mais vous n'avez pas de pression et vous n'avez pas l'impression de repartir de zéro. Vous avez toujours les autres branches de revenus, ce qui vous permet de vous donner le temps de réinstaller l'autre source de revenus. Donc voilà, donc pour résumer, c'était vraiment pour vous donner un petit peu, à mon sens, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Est-ce que c'est vraiment facile? La réponse, bien évidemment, est non. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Il y a un comportement à adopter, la manière d'être capable de s'adapter à chaque situation, de prendre les bonnes décisions et également de savoir gérer son argent. Je pense que la plus grande des problématiques aujourd'hui, ça va être la gestion de son argent. Être capable de pouvoir générer peut-être des gros montants et de ne pas se mettre dans la tête que ça va être régulier ou en tout cas le temps d'avoir généré un maximum de trésorerie. N'oubliez pas que votre trésorerie sur le compte, votre épargne, c'est votre oxygène et il faut que ce compte-là grandisse de plus en plus. Et vous devez mais vraiment vous dire que si vous n'avez pas de revenus pendant 5, 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, c'est ça qu'est la réelle puissance de l'entrepreneuriat et c'est là que vous n'avez plus cette obligation de générer de l'argent. Et de cette manière, à ne pas courir après l'argent, c'est l'argent qui viendra à vous. Parce que vos émotions seront totalement différentes à cet égard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, quelque chose à ajouter, et si vous avez envie que je parle d'autres sujets sur cette chaîne YouTube. Merci à vous et à très vite.